Parlent donc les chaînes de télévision d'État russes. Eh bien Stéphanie, si elles n'ont pas le droit de parler de la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine, en revanche elles peuvent et même elles doivent parler d'une guerre que mènerait l'Occident contre la Russie, une troisième guerre mondiale selon la propagande russe. Et cette rhétorique, explique Medusa, eh bien elle est beaucoup plus efficace vis-à-vis de l'opinion publique russe, puisque dès lors que l'on explique aux Russes que non seulement la Russie défend les populations russophones du Donbass contre un génocide, mais qu'en plus elle se défend elle-même dans un combat existentiel pour sa survie, alors ces objectifs annoncés par Vladimir Poutine de démilitarisation et de dénazification, eh bien, ils deviennent beaucoup plus lisibles. Ce mythe d'une guerre défensive est fondateur dans le discours russe et il prend de l'ampleur au fur et à mesure que la guerre s'installe dans la durée. Écoutez ce que disait par exemple le 17 mai Nikolai Patrouchev, c'est le chef du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie. Le secrétaire général du Conseil de sécurité russe, Nikolai Patrouchev, s'est exprimé sur le projet anti-russe de l'Occident. Selon lui, la progression de l'OTAN vers nos frontières est un élément du fascisme, destiné à éradiquer le monde russe et ses valeurs inhérentes. La Russie ne défend pas seulement le Donbass, elle se défend aussi elle-même. Au final, l'Occident s'efforce de créer les conditions pour instaurer en Russie un régime inféodé aux Occidentaux. C'est ce qu'ils ont fait en Ukraine et dans tout un tas d'autres pays. L'opération militaire spéciale a empêché ces plans. Nous étions forcés de prendre cette mesure de façon préventive. Alors Vladimir Poutine, Stéphanie, il est connu pour ne voir le futur qu'à travers le passé. Et la Russie, il se trouve qu'elle est plus que jamais, comme le disait le satiriste russe Mikhail Zadornov, un grand pays au passé imprévisible. Alors pour rebattre les cartes de la géopolitique mondiale, et en l'occurrence pour justifier sa guerre de conquête en Ukraine, Vladimir Poutine revisite le passé et l'histoire, et d'ailleurs physiquement. Il a visité la semaine dernière une exposition consacrée à Pierre le Grand. Regardez, il marche dans les pas du tsar, devenu empereur au terme d'une guerre de conquête contre la Suède qui fit de la Russie un empire. Et écoutez bien ce qu'il dit, Vladimir Poutine, de ce que faisait Pierre le Grand dans sa guerre impérialiste. Il ne faisait, selon le président russe, que récupérer des territoires qui lui revenaient de droit. Écoutez. Pierre le Grand a mené la Grande Guerre du Nord pendant 21 ans. On pourrait croire qu'il faisait la guerre à la Suède, qu'il repoussait des offensives. Il ne repoussait rien du tout, il récupérait. Oui, qu'est-ce que vous croyez? Il récupérait et il consolidait. Et il semblerait que nous aussi, il nous incombe de récupérer et de consolider. Si on part du principe que ces valeurs de base sont au fondement de notre existence même, alors nous parviendrons à atteindre nos objectifs. Des territoires partiellement peuplés de Slaves, et c'est cela qui, selon Poutine, justifie leur conquête par la Russie. Oui, alors bien entendu, ces mots-là, guerre et conquête, ils ne sont jamais employés dans ces discours de Vladimir Poutine, pas plus d'ailleurs lorsqu'il parle de sa propre guerre en Ukraine, mais on sent ce glissement du discours. Entre au départ, il y avait le mythe russe d'une opération défensive face à un prétendu complot occidental pour détruire la Russie, et là, on est dans une opération de reconquête légitime de ces territoires historiques par la Russie, et dans les deux cas, Vladimir Poutine agite la survie même de la Russie. Vous l'avez entendu, il dit que ces valeurs de base de reconquête de ces terres présentées comme étant légitimement acquises à la Russie, eh bien, elles sont au fondement de l'existence même de la Russie. Et au passage, Vladimir Poutine, il change aussi de référent historique, puisque on l'entendait davantage vanter les mérites de Staline, qui a mené cette guerre défensive donc face à Hitler. Et le voici maintenant qui légitime peu à peu l'idée que la guerre de conquête menée par Pierre le Grand, eh bien, elle était légitime et nécessaire. Écoutez ce que disent dans son sillage, dans le sillage de Vladimir Poutine, d'autres officiels russes. Tous les grands bouleversements qu'il a initiés n'avaient qu'un seul but, que la Russie occupe une position de leader dans le monde. Qui sont ses héritiers et ses perpétuateurs? Ce sont vous et moi. Et nous devons continuer tout cela. Nous devons préserver ce qu'a fait Pierre le Grand. Durant les siècles à venir, on parlera de Pierre le Grand, de son époque, de son héritage et de ses perpétuateurs politiques qui ont fondé la Grande Russie. Grâce à eux, notre terre ne s'est ni divisée, ni diminuée, ni disloquée, mais elle s'est agrandie et étendue. Et voilà donc Pierre le Grand, grand rassembleur des terres russes et des peuples slaves, remis au goût du jour par Poutine pour justifier en fait l'agression de son voisin.